Chag Sameach. Grâce à Dieu, nous voilà arrivés à la fin de notre parcours, c'est-à-dire que nous allons entamer les 2 derniers jours de fête avec l'aide de Dieu et qui verront la fête de Pessah se terminer et souhaitons qu'elle ait pleinement rempli son rôle étant de nous faire prendre conscience qu'elle n'est qu'un tremplin. Ayant expérimenté ce stage de 8 jours dans la fête de Pessah, nous aurons les forces nécessaires, l'élan nécessaire pour que tout au long de l'année, nous puissions sortir de nos limites, nous puissions nous dépasser, nous puissions arriver à un meilleur avenir, puisque les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, c'était pour aller d'abord recevoir la Torah, c'est vrai, mais après rentrer en Eretz Israël. C'est ce qu'on appelle le meilleur. Alors dans nos vies, c'est pareil. Il nous faut sortir de nos difficultés pour aller vers le meilleur, ce qui peut s'appeler la terre d'Israël. En l'occurrence, ça peut tout à fait être le cas. Mais en tous les cas, nous avons appris pendant ces 8 jours et à se dépasser et à ne pas désespérer et à envisager avec l'aide de Dieu le meilleur. C'est ça toute la fête de Pessah, c'est de se dire, voilà, nos frères sont sortis d'Égypte, eh bien, si eux l'ont expérimenté et réussi, nous pouvons sortir de nos difficultés, de toutes les difficultés, sans jamais baisser les bras et arriver à nous accomplir avec l'aide de Dieu. Alors il y a Shviri Shel Pesach et Aharon Shel Pesach. Ce soir, avec l'aide de Dieu, nous avons Shviri Shel Pesach. Et après-demain, nous qui sommes à l'extérieur de la terre d'Israël, nous avons donc Aharon Shel Pesach, le dernier jour de la fête de Pesach. Bien, alors quel enseignement et comment doit-on aborder ces 2 jours-là? D'abord, d'après la halacha, le Shulchan Aruch, d'après la loi juive donc, ces 2 jours qui nous attendent pour le bien doivent être vécus avec une joie supérieure à celle que nous avons pu connaître dans les premiers jours de Pessah, dans le Chol HaMoed, dans les demi-fêtes. Parce que finalement, c'est l'aboutissement d'une période très longue pendant laquelle nous sommes restés en Égypte. Et finalement, la sortie est là. C'est comme si on nous disait maintenant, et quand on nous l'a un peu promis, on va sortir du confinement. Donc c'est l'aboutissement finalement que cette sortie d'Égypte, cette sortie de confinement, si l'on peut dire, en tous les cas c'est une difficulté, de laquelle il nous faudra sortir et de laquelle nous en sortirons par le haut avec l'aide de Dieu. Alors voyons quelle est un peu la teneur de la journée de demain. Shviri Shel Pesach. Que s'est-il passé? 7 jours après leur sortie d'Égypte, les Bnei Israël sont arrivés devant la mer. La mer devant, les Égyptiens de côté, le désert de l'autre côté, ils étaient enfermés. Jusqu'à ce qu'un homme, qu'on appelle Nachshon ben Aminadav, ait décidé de sauter, et voilà que par le mérite des Bnei Israël, par l'intervention de Hachem et de Moshe Rabbeinu, la mer s'est ouverte et nous sommes passés à pied sec dans cette mer-là, et nos ennemis qui nous avaient poursuivis pour nous rattraper et pour nous remettre en Égypte, finalement, eux ont été noyés. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, pendant ces 2 jours de Yom Tov, on ne dit pas le Hallel complet. On ne dit pas une louange complète envers Hachem, puisque ces créatures qui étaient les Égyptiens ont péri dans cette histoire de la mer. Et donc, on ne se réjouit pas quand nos ennemis tombent. Alors il est dit à propos de cette ouverture de la mer que c'était dur pour Hachem. C'était caché, c'était dur. Mais est-ce que vraiment quelque chose est dur pour Dieu? Et beaucoup de fois, on dit, ah, cet épisode-là, le mariage par exemple, peut être comparé à la sortie de la mer Rouge, à la traversée de la mer, et ça peut être difficile. Mais comment quelque chose peut-il être difficile aux yeux de Hachem et pour Hachem? C'est qu'en vérité, voilà l'explication qu'en donnent nos sages. Les Bnei Israël en Égypte étaient tout autant idolâtres que l'étaient les Égyptiens. Et quand ce moment de la traversée de la mer, où les uns ont été sauvés, les autres ont été noyés, quand ce moment est donc arrivé, la tribu de justice s'est plaint devant Hachem et lui a dit, pourquoi tu vas sauver les Bnei Israël qui faisaient
l'idolâtrie et tu vas punir les Égyptiens qui eux aussi faisaient l'idolâtrie. Hachem, nous explique nos sages, n'a pas tenu compte de cet attribut de justice et il est passé au-dessus, en pont de cet attribut de justice-là. En vérité, comme il avait été annoncé à Moshe Rabbeinu depuis longtemps, c'est ce que Dieu lui avait dit, faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, c'est mon affaire. Et quelle est l'affaire de Hachem? C'est de nous faire sortir pour aller recevoir la Torah. Donc cette Torah qui est le plan divin, qui est la volonté de Hachem, eh bien Hachem s'est montré plusieurs fois dans le passé très magnanime pour nous sortir d'affaires, même si nous le méritions pas. Et c'est comme ça que nous avons toujours un espoir, et un espoir qui sera bien sûr fondé sur une réalité qu'on espère bientôt proche. On verra que Hachem finalement va nous sortir de cette difficulté, d'une autre difficulté, jusqu'à extirper de nos vies toutes les difficultés. Donc Hachem, pendant la traversée de la mer, n'a pas voulu entendre l'attribut de justice, et les uns ont été sauvés, les Bnei Israël, et les autres, malheureusement pour eux, bien sûr, non. Alors, cette conduite de Hachem, qui consiste à aller au-delà du din, où est-ce que nous la retrouvons, ou plutôt nous la retrouverons plus tard? Eh bien, quand le Mishkan sera érigé, et quand le Aaron, le tabernacle, sera lui-même érigé, que les tables de la loi y seront mises, il y avait un couvercle sur ces tables de la loi, sur ce coffret-là, ces trois coffrets emboîtés les uns dans les autres, dans lesquels étaient posées les tables de la loi, eh bien, ce coffret-là avait un couvercle qu'on appelle kaporet. Kaporet, c'est un couvercle, mais dans kaporet, on entend kapara. Autrement dit, Hachem est prêt à offrir une expiation au Bnei Israël, un couvercle au Bnei Israël, et ce couvercle, il se place au-dessus des tables de la loi. Cette kapara, elle se place au-dessus des lois. C'est-à-dire, si l'on voulait un petit peu schématiser et peut-être exagérer ou à peine, c'est que Hachem, n'ayant pas entendu l'attribut de justice quand les Bnei Israël sont passés, eh bien Hachem, nous aussi, nous hisse dans des conditions tout à fait particulières où il n'entend pas nos accusateurs. Et même si toutefois nous avions pris quelques libertés vis-à-vis de la Torah, de la loi, nous savons qu'au-dessus du Aaron, il y a un kaporet, au-dessus des tables de la loi, au-dessus de ce coffret, il y a une kaporet, un couvercle, c'est-à-dire qu'Hachem nous couvre, comme un père qui couvrirait son fils s'il faisait, à Dieu ne plaise, des bêtises. Donc nous avions déjà, à leur sortie d'Égypte, expérimenté le fait que Hachem se soit hissé au-dessus de la tribu de justice pour les Bnei Israël, pour que nous puissions faire sa volonté, qui est la Torah et les mitzvot. Eh bien, c'est inscrit dans le marbre, si l'on peut dire, dans la constitution divine. Il est inscrit dans le marbre que toujours Hachem nous apportera son pardon, son expiation. Quoi que nous ayons pu faire, comme plus tard nous ferons, dans le désert le veau d'or, eh bien Hachem, lui, a trouvé à ce veau d'or également une expiation. C'était cette fameuse pièce d'un demi-shekel, mais qui était en or, et qui représente finalement toute la distance à parcourir, puisque nous prenions alors conscience que nous n'étions qu'une moitié de pièce, et que l'autre moitié de pièce était Dieu lui-même. Et donc quand on prend conscience que nous ne sommes qu'une moitié d'un tout, eh bien on va vers l'autre moitié pour ne former qu'un tout. Eh bien nous et Hachem, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et dès que nous lui prêtons allégeance, et nous l'avons fait à plusieurs fois, et même si nous n'avons pas conscience, c'est ce qui se passe à chaque fois que l'on fait une mitzvah, et même si l'on ne fait pas ce qu'à Dieu ne plaise des mitzvot, nous sommes intrinsèquement liés à Hachem, au point que Hachem se hisse, comme il a montré dans la traversée de la mer, au-dessus du din, comme Hachem est prêt à chaque fois à se hisser au-dessus des lois, à notre avantage, parce que Hachem est intéressé par nous, si l'on peut dire, en toute humilité bien sûr, mais parce que nous sommes les vecteurs de sa volonté, ceux qui peuvent
faire en sorte que sa présence divine puisse se confiner sur terre, si l'on peut dire. Donc voilà que la sortie d'Égypte a expérimenté, initié tout un programme divin au terme duquel nous savons qu'avec l'aide de Dieu, tout nous sera pardonné. Bien sûr qu'il y a une facture, c'est pour terminer dans ce sujet-là, un peu comme le veau d'or. Nous savons que nous avons été pardonnés, mais un peu de cette facture laissée par l'histoire du veau d'or, nous est demandé à chaque fois que nous faisons ce qu'à Dieu ne plaise, une petite faute, on dit, tu vas me régler ta facture, plus un petit peu de la facture antérieure, qui est celle de la faute du veau d'or. Mais en tous les cas, et en conclusion peut-être pour parfaire tout ce qu'on a commencé à dire, et il y a beaucoup à dire bien sûr, c'est que nos hachamim, nos sages expliquent que si l'épisode du veau d'or a eu lieu, c'est pour nous enseigner la chose suivante. Si après cette difficulté qu'a constitué le veau d'or, Hachem nous a pardonné, alors il nous pardonne de toutes les autres difficultés, bien sûr, moins graves que celle-là. Donc si l'on peut dire, le fait d'avoir trébuché, fauté avec ce veau d'or, ça donne de l'espoir à tout un chacun en se disant, si de cette histoire du veau d'or, nos frères ont été épargnés et Dieu nous a pardonnés, alors de toutes les fautes que nous pourrions faire, ce qu'à Dieu ne plaise, Hachem saura comment nous apporter une expiation. En tous les cas, en guise d'expiation, nous avons parlé déjà donc de cette demi-pièce de feu qui symbolise ici notre attachement à Hachem, nous qui ne sommes qu'une face d'une même pièce et l'autre face étant Hachem. Alors voilà, c'est ça que nos Hachamim nous demandent, entre autres, de retenir de la fête de Pessah, c'est que Hachem peut nous sortir de tout, puisque nous sommes là pour être à son service, et quand il s'agit de son service, alors rien n'est assez grand, si l'on peut dire, pour lui. Bien. Ça, c'est un petit peu la dimension de Shviri. Chez le Pessah, c'est la dimension de demain. Et bien sûr, ces fêtes-là, il ne s'agit pas de tourner quelques pages dans un livre de prière, mais ces fêtes-là sont là pour que nous puissions garder non seulement en mémoire la fête, mais vivre la fête. Autrement dit, on va se souvenir qu'Hachem nous a sauvés dans des conditions très périlleuses. Eh bien, sachons que toujours Hachem nous sauvera, quelle que soit la dangerosité de la situation dans laquelle nous nous serions mis, ce qu'à Dieu ne plaise. Voilà pour la journée de demain. Shviri Shel Pesach. Celle d'après-demain sera la journée de Aharon Shel Pesach. Aharon Shel Pesach, le 8e jour de Pesach, nos Hachamim nous font remarquer par la Haftara interposée. La Haftara, c'est un texte que l'on lit après la lecture de la Torah, que ce dernier jour, Aharon Shel Pesach, va briller dans le monde la lumière de Mashiach. C'est la raison pour laquelle beaucoup de communautés font Se'oudat Mashiach. C'est une Se'ouda dans laquelle on prend un kazaïd de matzah, 30 grammes de matzah, on boit 4 coupes de vin, en relation avec les 4 coupes de vin de consolation qu'Hachem nous fera boire à la fin de notre exil présent, que nous sommes en train de terminer. Bien, avec l'aide de Dieu. Donc, cette journée de jeudi, c'est une journée tout à fait particulière, où on devrait sentir comme un vent messianique qui frémit dans nos âmes, si l'on peut dire, comme un vent frémit sur des feuilles. Ça doit nous faire frémir cette histoire, ce jour-là, du 8e Shel Pesach, Aharon Shel Pesach, parce que dedans, il y a un parfum de Mashiach, parfum que l'on veut retenir précisément avec cette Se'oudat Mashiach, qui consiste donc à prendre un peu de matzah et à boire 4 petits verres de vin, comme nous l'avions fait au début. Au début, c'était pour célébrer une sortie d'exil d'antan. Eh bien, nous buvons maintenant ces 4 coupes de vin pour célébrer notre future libération avec l'aide de Dieu. Par les temps qui courent, on entend très souvent, et certainement à juste raison, parler de Mashiach. Et on se demande pourquoi Mashiach ne vient pas dans des conditions pareilles,
Nous avons besoin de sa venue. Alors bien sûr que c'est un vœu très profond chez nous, mais nos Chachamim veulent nous rappeler la chose suivante. C'est que dès la création du monde, la Torah nous rappelle dans le livre de Bereshit, Veruach Elohim merachefet al penei hamayim. Il y avait un souffle divin qui planait au-dessus des eaux. Le Midrash expliquera, ce souffle divin, c'est le souffle de Mashiach. Donc, dès la création du monde, il y avait un souffle, une volonté chez Hachem de faire en sorte que son monde aboutisse sur la venue de Mashiach, grâce à nos mitzvot, grâce à notre dépassement, à notre abnégation. Mais là aussi, c'est inscrit dans le marbre de la constitution de Hachem, que cette venue de Mashiach-là. Donc, Ruho Shel Mashiach, bien. Et en même temps, est inscrite tout autant dans le marbre, le fait qu'il y aura Tchiyat Ametim, la résurrection des morts. Chose qui est mise en allusion dans la Shira que l'on lira, Az Yashir Moshe. Az, Yashir, c'est un futur. Moshe a chanté, mais il chantera quand il se relèvera. Donc ici, on voit que Minatora, de la Torah, la résurrection, c'est un axiome incontournable de la Torah. La venue de Mashiach, c'est un axiome incontournable de la Torah. Mais vouloir le Mashiach, c'est pas le vouloir pour qu'il nous sorte de nos ennuis. Il faut le vouloir en tant que terme et aboutissement d'un processus divin que Dieu lui-même s'est choisi. Et si à chaque fois que ça n'allait pas très bien, ce qu'à Dieu ne plaise, on dit « Oh, vivement que Mashiach vienne, que j'en sorte ». Mais Mashiach n'est pas là pour régler les situations difficiles, c'est à nous de régler les situations difficiles. Et nous devons nous comporter de façon à ce que nos actions soient agréées par Hachem, de façon à ce que lui, le moment venu, décidera de faire aboutir son projet. Son projet, c'est de faire venir la délivrance. Mais ce sont ses comptes à lui. On ne peut pas mêler nos comptes à nous avec les comptes de Hachem. Et finalement, ça ne serait pas très bienvenu de dire je vais profiter d'une situation un peu compliquée pour montrer à Hachem combien je tiens à ce que son plan aboutisse. Son plan, c'est son plan. Pour qu'il aboutisse, on doit se mettre au travail. Nous l'avons été au travail. On devait se dépasser, on s'est dépassé pour que sa volonté soit faite. Et quand il décidera que les choses ont été suffisamment élevées, raffinées, que le monde sera prêt parce que nous y aurons travaillé, à ce moment-là, rien ne s'opposera à sa venue. Eh bien, c'est de tout ça dont il va être question dans la journée de Aharon Shel Pesach. On doit prendre conscience que la venue de Mashiach, c'est pas seulement un soupir, c'est pas seulement un espoir, c'est pas seulement une attente, mais c'est un travail que on exige de nous, et c'est au terme de ce travail que Dieu décidera. Maintenant, nous pouvons, nous, comme le disent nos sages également, à la manière d'un fils très poli, qui irait voir son père en lui disant « Tu sais, papa, je crois que le moment de telle chose est arrivé. » Voilà, de cette façon-là, nous aussi, on peut dire à Hachem « Tu sais, Hachem, tu es notre père, et peut-être que le moment sera venu maintenant d'amener le Mashiach. Mais, Bederech Efshar, si l'on peut dire, on te soumet la chose. » Bien qu'au fond de nous, on attend on demande 3 fois par jour, fais germer la pousse de David, fais venir le Mashiach, mais nous on te suggère, et à toi de voir si notre travail est assez conséquent ou a été assez conséquent pour que tu puisses décider d'amener le Mashiach. Eh bien, grâce à Dieu, nous avons une possibilité, donc, ce jeudi qui nous arrivera pour le bien, cette Seudat Mashiach, Aharon Shel Pesach, là on peut prendre conscience de tout ça et demander à Hachem que Igia Zman Geulatenu, comme c'est marqué dans le Midrash, Shimroni, Yalkut Shimroni. Dieu, nous disent nos sages, a proclamé déjà mes enfants, n'ayez pas peur, c'est pour vous que je fais tout ça. Igia Zman Geulatrem.
quand nous voyons le monde s'agiter avec des soubresauts terribles, il faut se rappeler ce que le Yalkut Shimon dit: ne vous en faites pas, mes enfants, c'est pour vous que je fais tout ça. Alors que Dieu fasse que nous puissions sortir de cette difficulté comme des autres difficultés, de ce confinement, de toutes les difficultés, très bientôt, parce que si difficulté il y a, c'est que la solution a déjà été trouvée par avance. Alors faisons face à toute difficulté. Disons-nous que notre passé nous a appris comment nous dépasser, et en nous dépassant avec l'aide de Dieu, on méritera l'agrément de Hachem qu'on se souhaite, bien sûr, le plus rapide possible. Très bonne fête de Pessah, Pessah Kasher Vesameach.